Salut les amis, je suis Gloire de Dieu, conseillère conjugale. Vous avez des difficultés en couple, vous avez besoin de conseils, d'orientation, vous pouvez contacter Gloire de Dieu et mon numéro WhatsApp est le plus 225 07 43 89 03. Merci. Salut, bienvenue à cette vidéo. Je ne suis plus à présenter, je suis Gloire de Dieu, conseillère conjugale. Et en ce jour, je suis là pour parler encore de violence conjugale. Et j'ai vu sur le net un homme qui a été brûlé par son épouse pour cause d'infidélité. Et vraiment, j'ai été choquée, ça m'a fait vraiment mal. Et en même temps, j'ai eu aussi honte parce que j'étais aussi la première à critiquer la fois passée ce monsieur qui a battu sa femme. Pourtant, les femmes aussi sont très violentes en couple. Mais je voudrais poser une seule question à cette dame. Tu penses que le fait que cet homme t'a envoyé devant monsieur le maire, t'a honoré devant Dieu, les hommes, te donne le droit de verser l'eau chaude sur lui pour cause d'infidélité? Je dis non, ce n'est pas une excuse. Vraiment, ce n'est pas une excuse. Il faudrait que les gens comprennent que le mariage, c'est autre chose. J'ai l'impression que les gens pensent que dès qu'on est marié, ça veut dire qu'on possède la personne et on a le droit de faire tout ce qu'on a envie de faire sur cette personne. J'ai dit non parce que avant de venir en couple, cette personne avait un père, une mère, avait une famille. Alors c'est vrai que vous devenez une seule chair, vous vous aimez, vous partagez tout ensemble, mais vous n'avez pas une entière responsabilité sur cette personne. Vous ne la possédez pas. Non. Voilà pourquoi il faudrait doser, il faudrait réfléchir avant de poser des actes. Maintenant, tu as brûlé ce monsieur, il a une famille, Il peut dire non, je vais rester avec ma femme, et son père ou sa mère ou sa famille. On lui dit mais non, une telle femme peut te tuer. Donc, au lieu de bien agir, tu pensais que tu avais bien agi, tu as tout gâté, Une femme, c'est une fleur, une femme réagit avec douceur. Et est-ce que avant d'agir, tu t'es posé la question? Est-ce que le problème c'est ça? C'est pas d'être violent, mais est-ce que tu t'es posé la question, pourquoi mon mari me trompe? Pourquoi mon mari est infidèle? Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple. Peut-être que tu n'arrives plus à assumer tes responsabilités. Tu n'arrives plus à jouer ton rôle de femme. Tu n'arrives plus à être cette femme qu'il avait connue auparavant. Il faut te poser les questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai échoué dans quel domaine? Voilà, une femme sage, c'est ce qu'elle devait faire, se poser des questions. Voilà, mais pas être violente. Je dis non, c'est pas le comportement. Je vais dire la vérité aux femmes. Une femme, elle a deux comportements. Un comportement avant le mariage et dans le mariage. Lorsqu'elle a marié dans le mariage, elle se croit tout permis. Genre, elle est stickée maintenant, et tout est acquis, elle peut faire ce qu'elle veut. Je dis non. C'est le moment de prendre soin de ton époux, de lui montrer qu'il n'a pas fait le mauvais choix, de lui dire que vraiment, tu es une épouse vertueuse. Mais quand vous rentrez en couple, vous devenez autre chose. Voilà pourquoi souvent les hommes trompent leur épouse. Parce qu'ils n'arrivent pas, ils ne la reconnaissent plus et elle ne joue plus son rôle. Quand il rentre à la maison, il n'a plus cette paix. Voilà pourquoi souvent les hommes trompent. Donc il faut se poser la question et je pense que se corriger, revenir à la raison, c'est ça qu'on doit faire. Vous savez, aujourd'hui le réel problème du couple, c'est la colère. La colère gâte tout, la colère n'arrange rien. La colère, ce n'est pas une bonne chose. Il faut être lent dans la colère. La Bible le dit dans Proverbe 14, verset 29. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Voilà. Quand tu es lent à la colère, tu as une grande intelligence, tu es rempli de sagesse. Une femme, c'est ça. Tu dois doser. C'est toi qui dois calmer le jeu. C'est toi qui dois être calme dans le couple. C'est toi qui dois dire à ton mari, non, voici. Mais prendre de l'eau, verser sur enfant des gens. Parce que quoi? Tu te prends pour qui même? Non, franchement, je suis fâchée, franchement. Imaginons que tu avais versé l'eau chaude sur le visage de ce monsieur. Tu l'avais défiguré. Pourquoi? La colère, ce n'est pas une bonne chose.
L'amour a besoin, l'amour c'est quoi? La patience, la maîtrise de soi. Mais l'amour, c'est pas la colère. Parce que la colère c'est quoi? Quand on est en colère, on dit je veux tout gâter. Et quand tu finis de tout gâter après, tu regrettes. Je suis sûre que cette femme est en train de regretter actuellement, mais elle a déjà posé l'acte. Voilà pourquoi il faut réfléchir. À un moment, les hommes ont besoin des femmes vertueuses. Proverbe 12, le verset 4 dit quoi? Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Actuellement, tu es comme la carie dans les os. Tu es comme la carie dans les os de ton mari. Tu es comme la carie. Les hommes ont besoin d'une femme vertueuse. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. La femme, c'est le pilier de son couple. La femme, c'est la gloire de son époux. La femme, c'est la couronne de son mari. Mais toi, tu n'es plus la couronne de ton mari. Tu deviens une carie pour lui dans ses os. Ça fait honte, ces genres de comportements. Ça ne glorifie pas la femme que nous sommes. Aujourd'hui, tout le monde a perdu son rôle dans le couple. Ça ne glorifie pas la femme que nous sommes. Hein? Et je dis que souvent les gens pensent que le mariage c'est vrai. Hein? Il faut accepter ton époux et il faut assumer le choix qu'on fait. Il faut assumer le choix qu'on fait. Je suis sûre que peut-être qu'avant d'entrer dans ce mariage, cet homme était infidèle, mais tu as dit non, il va changer. Ou bien peut-être qu'il n'était pas infidèle, il était bien, il a changé maintenant. Mais il faut assumer et il faut chercher à l'aider à sortir de cela, chercher des solutions, mais pas verser l'eau sur lui. En fait, c'est ça que le mariage. C'est ça. Hein? Mais on comprend autrement. C'est ça que le mariage. Il faut assumer le choix qu'on a fait. Hein? Et puis chercher à aller de l'avant, chercher à corriger certaines choses et aller de l'avant. Parce que quand on dit le choix d'un époux ou d'une épouse, c'est délicat. Il faut faire très attention. Parce que c'est un choix pour la vie. On ne divorce pas. C'est un choix pour la vie. Donc c'est un choix qu'il faut faire vraiment attention. Hein? Vraiment attention. Maman, Proverbe 21, verset 9 nous dit ici, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit. C'est-à-dire que tu es plus à l'aise à l'angle d'un toit que d'être dans une maison avec une femme querelleuse. Mais c'est un enfer. Une femme qui est remplie de colère, c'est un enfer. Moi, je sais de quoi je suis en train de vous parler. J'étais colèreuse. Mais à un moment de ma vie, je me suis arrêtée. J'ai tout gâché autour de moi à cause de la colère. Hein? Je me suis dit que non, je suis en train de gâcher. La colère n'arrange rien, ça gâte tout. Et j'ai pris conscience. Dieu merci, j'ai donné ma vie à Christ. Et Dieu m'a transformée. Aujourd'hui, je suis une femme transformée. Mais j'ai voulu être transformée. Aujourd'hui, je vous donne des conseils. On ne se marie pas avec gros cœur. Hein? Avant de se marier, il faut prendre une fois pour mettre sur ton gros cœur. Gros cœur ne mange pas du riz chaud. Gros cœur ne peut pas faire foyer. Le mariage, c'est la maîtrise de soi. Gros cœur, là, ça peut faire foyer. Si tu as gros cœur, ne cherche pas à te marier. Si tu as gros cœur, ne cherche pas à te marier pour brûler en fond des gens. Une femme, c'est la douceur. Une femme, c'est la sagesse. Une femme, c'est de mettre l'eau froide sur son cœur. Tuer son moi. C'est ça que le mariage. Si tu n'as pas tué ton moi je suis comme ça. Moi, je suis désolée. Le mariage, c'est autre chose. Souvent, on pense que le mariage, c'est Alice au pays des merveilles. Non. Il y a des hauts, il y a des bas. Le mariage, ce n'est pas chose facile. Tu quittes ton état de célibataire pour être avec quelqu'un. Vous avez des comportements différents l'un et l'autre. Vous devez apprendre à vous connaître, apprendre à rester ensemble, apprendre à marcher ensemble. Mais tout ça se fait avec l'amour, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Mais pas avec la violence. Je dis non. Voilà un peu. Les couples aujourd'hui ont besoin de Jésus. On a besoin de Jésus. On a besoin des couples chrétiens. Aujourd'hui, il faut que les couples se convertissent. Il faut que les gens se convertissent. Les couples ont besoin de Dieu. On me posera une question. Est-ce que les chrétiens ne divorcent pas? Si les chrétiens divorcent, mais je vais vous dire qu'il y a plusieurs catégories de chrétiens. Tout le monde se proclame chrétien, mais est-ce que tu crains réellement Dieu? Parce que quand tu crains réellement Dieu, il y a des comportements que tu ne peux pas adopter. La Bible te dit qu'on ne divorce pas, tu ne divorces pas. Face aux situations, on crie à Dieu. Et des personnes, si les deux personnes sont vraiment converties, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Parce qu'on suit la Bible, on suit les principes de Dieu. Dieu nous demande de ne pas nous mettre en colère. Dieu nous demande de ne pas tromper nos épouses. Lorsque tu choisis une femme,
C'est un choix que tu as fait, tu l'assumes. Il n'y a que cette femme seule que tu dois regarder, cette femme seule que tu dois voir, tu dois aimer. Tu ne dois pas tromper ta femme. C'est ça. Lorsque tu as choisi un homme, tu dois être soumise, tu dois aimer ton époux, tu dois l'honorer, tu dois prendre soin de ton époux, tu dois le valoriser. Voilà un peu. Mais lorsqu'aujourd'hui on se met en couple, chacun oublie son rôle, on fait n'importe quoi. Monsieur fait ce qu'il veut, madame fait ce qu'il veut. Monsieur trompe sa femme, madame aussi fait n'importe quoi. Non, je dis non. Quand on crée réellement Dieu, on n'est pas infidèle. On aime sa femme. La Bible nous dit quoi? Homme, aimez vos femmes comme l'église. L'homme doit aimer sa femme comme l'église. C'est ça, un homme. L'homme est le chef de la famille. La femme, Dieu te demande d'être soumise à ton époux. Comme tu es soumise à l'église. La femme doit être une femme soumise. Mais aujourd'hui, combien de femmes sont soumises? Nous voulons tous être égaux aux hommes. C'est une chose impossible. C'est l'homme qui est le chef de la famille. Une femme doit être soumise. Tu es l'aide de ton époux. Tu es là pour l'aider. Tu es là pour le conseiller. Tu es là pour le diriger, pour l'orienter. Lorsqu'il a besoin de conseil, tu es là pour l'aimer. Tu es là pour prendre soin de ton époux. Voilà. Mais pourquoi chacun fait ce qu'il veut en couple? Voilà pourquoi il y a des problèmes. Si chacun était à son rôle, je pense que les couples allaient avoir moins de problèmes. Alors les couples ont besoin, nous avons besoin de Jésus dans nos couples. Nous avons besoin réellement de craindre Dieu. Parce que quand tu crains Dieu, il y a certains comportements que tu ne peux pas adopter. Parce que Dieu te transforme. Tu te laisses transformer par la parole de Dieu. Tu te laisses transformer par Dieu. Alors il y a des choses que tu ne peux pas faire à ton époux ou à ton épouse. Voilà un peu ce que je voulais dire. Non à la violence conjugale. Arrêtez de frapper vos époux. Arrêtez aussi d'être violentes, vous les femmes. Il y a des femmes même qui frappent leur époux. Arrêtez. Chauffer l'eau, brûler son époux. C'est pourquoi? À cause de quoi? Qui t'a donné ce droit de brûler ce monsieur? Alors vraiment, que chacun reste à son poste, je vous en supplie. Et surtout, évitez la colère. Maîtrisez-vous. Maîtrisez-vous, sachez vous parler en couple. Pour ne pas inciter la colère. Proverbe 15, le verset 1 dit quoi? Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Parlez-vous calmement en couple. Sachez-vous parler en couple, c'est très important. Hein? Maîtrisez-vous. Soyez patient. Soyez plein d'amour l'un envers l'autre. Évitez les bagarres, évitez de se faire voir, évitez que les voisins viennent intervenir dans vos problèmes de ménage. Évitez de faire du bruit. Quand vous vous battez comme ça, tout le monde vient, ça détruit le couple. Vous donnez quelle image aussi aux enfants? Devant les enfants, tu as brûlé ton épouse. Devant les enfants, tu frappes ta femme. Vraiment, je pense que j'ai assez parlé. Hein? Maîtrisez-vous et soyez vraiment patient. Arrêtez la violence conjugale en couple. Non à la violence conjugale. Je vous aime et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.